Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps mais que j'ai jamais pris le temps de faire parce que j'avais tellement de choses à rassembler dans ma tête avant de la faire que voilà, je voulais la faire bien, je voulais aborder tous les points. Mais en fait j'ai tellement de filles là qui m'écrivent en ce moment, notamment sur Instagram, et qui me racontent un petit peu comment ça se passe pour elles, que je me suis dit ouais, il faut vraiment absolument que je parle de la réaction des proches. Quand on a une alopécie et qu'on souffre de cette alopécie, comment ça peut se passer. Et justement, cette vidéo, je pense qu'elle pourrait être intéressante à montrer à vos proches si vous voyez qu'il y a parfois un manque de compréhension vis-à-vis de ça, parce que je pense que c'est pas évident pour eux non plus. Ils font pas exprès d'être maladroits, mais souvent ils le sont, et du coup, voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, que j'ai pas forcément vraiment suivi moi-même, mais c'est d'en parler autour de vous, d'en parler à des personnes proches et qui vous aiment, c'est-à-dire n'en parlez pas à n'importe qui, n'en parlez pas forcément à vos collègues, parlez-en, sauf si vous êtes prêt psychologiquement à vous prendre des choses que vous n'avez pas envie de vous prendre dans la figure, mais parlez-en à des gens qui sont proches et qui peuvent être compatissants. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, je sais que c'est pour cette raison que j'en ai très peu parlé autour de moi. Je vais vous en parler un peu plus en détail, mais c'est que en fait, quand j'en parlais, souvent je faisais un peu face à un mur. Les gens, sans le vouloir, ne comprenaient pas ma souffrance en fait, et vu que je suis quelqu'un de très pudique, j'avais du mal à dire bah voilà, moi j'en souffre vraiment. Rien que de dire ça, je crois que je l'ai jamais dit, je rigolais toujours un peu comme je fais sur YouTube, genre ah ouais, moi je perds mes cheveux, je mettais un peu une distance vis-à-vis de tout ça, mais globalement, c'est vrai que souvent les gens n'imaginent pas quelle souffrance ça peut être. Donc il y a généralement deux types de réactions qui sont jamais la bonne du coup. C'est soit on veut t'aider, mais on veut t'aider, alors c'est très gentil, hein, et vous pouvez voir sous mes vidéos YouTube le nombre de personnes qui ont voulu m'aider en me disant mais t'inquiète pas, tu prends des vitamines, ça va rentrer dans l'ordre. Moi j'ai une copine, elle me disait toujours non mais je t'assure, hein, moi aussi je perds mes cheveux en automne, j'ai pris du Forcapil, je t'assure ça marche, et je lui disais ouais mais moi c'est plus grave que ça, non mais Laure je te jure ça marche. Et en fait c'est pire que tout ces réactions-là, parce que en fait tu perds ton temps et tu perds ton énergie à expliquer que non, toi, c'est pas une chute saisonnière, c'est pas une chute juste liée à la grossesse, c'est pas juste une chute parce que t'es stressé. Et en fait, on te donne des conseils, pardon, mais un peu pourris. On te fait croire que ça va rentrer dans l'ordre. Alors, moi, j'y ai jamais cru, mais il y a aussi ceux qui croient, qui vont se mettre de l'huile de ricin, du jus d'oignon, du jus d'ail, qui vont s'inciser le cuir chevelu. Et en fait, tout ça, ça n'aide pas parce que ça fait perdre énormément d'énergie à la personne pour rien, parfois de l'argent, parce que tous les compléments alimentaires, les trucs qu'on vous vend, objectivement, franchement, pour une chute de type alopécie androgénétique, ça ne fonctionnera pas. Je dis pas sur d'autres types de chutes, mais en tout cas, voilà. Je dis pas que avoir une bonne alimentation, ça compte pas. Mais il y a aussi un truc très culpabilisant dans tout ça, c'est que quand on te fait comprendre que tu manges mal, que c'est parce que tu manges pas bio, ci ou ça, vous pouvez voir mes commentaires sous ma vidéo alopécie, il y a que de ça. C'est oui, mais tu devrais manger plus ci, plus ça. C'est comme si on te rendait coupable de ton alopécie. C'est tu perds tes cheveux parce que quelque part tu manges mal, ou parce que t'es quelqu'un de stressé, tu gères pas tes émotions. Et en fait, c'est juste que les gens en face, ils peuvent pas accepter que ce soit comme ça, que ce soit génétique. Ou alors il y a tous ceux qui vous disent c'est l'environnement, c'est nos vies industrielles, maintenant industrialisées, tout ça. Mais je veux dire, des femmes qui perdaient leurs cheveux, il y en avait déjà il y a 200 ans. C'est juste que maintenant on n'en parle plus, on le voit plus sur les réseaux sociaux. Mais tous ces discours sont très culpabilisants, et quand on souffre en face, se faire culpabiliser alors qu'on souffre, bah c'est pas agréable. Et en fait, ça fait que toutes ces femmes, et moi j'en faisais partie, se murent dans le silence, n'en parlent plus du tout. Moi j'en suis arrivée à un stade où quand j'ai dit que je passais au complément capillaire, dans ma famille, les gens savaient pas que je perdais mes cheveux parce que j'en parlais jamais. Donc il y a ça, il y a aussi toutes les personnes, et ça je crois que c'est ce qu'il y a de pire, et ça peut être les proches et tout, qui minimisent, qui vont vous dire mais non, mais c'est rien, mais non, mais tu perds pas tes cheveux, non, mais c'est dans ta tête tout ça, mais je t'assure, on voit presque rien. Et en fait c'est pareil, je pense que ça part d'un bon sentiment, je pense que les gens, objectivement, la plupart du temps, sont capables de voir qu'on perd ses cheveux. Enfin je veux dire, moi quand je montrais ma chute de cheveux par exemple à mes parents, elle est
assez évidente, ma chute de cheveux, bah ma mère me disait toujours mais non, mais c'est normal, là tes cheveux ils sont sales. Bah ouais, mais toi quand ils sont sales, ils sont comme ça tes cheveux. Oui, mais lave-les, tu verras quand tu les laves, ça va mieux. Mais t'inquiète pas. J'ai été coupée pour espace disque insuffisant, je vous dis pas comment ça m'énerve quand ça fait ça parce que je parle pendant une demi-heure et je me rends compte à la fin. Bref, je disais, les gens qui minimisent, y a rien de pire, les gens qui vont vous dire mais non, mais c'est rien, mais je t'assure, t'as encore beaucoup de cheveux, mais non, on voit rien. En fait, ce qui est difficile dans l'alopécie, c'est pas juste que, c'est sûr, des fois à 23-24 ans, on a juste l'arrêt qui s'élargit. On a déjà perdu beaucoup de cheveux, mais c'est pas visible par les gens lambda. Et en fait, ce qui est difficile, c'est pas juste qu'on perd nos cheveux, c'est qu'on sait pas comment on va devenir. On sait que là, c'est comme ça, qu'on en perd de plus en plus chaque jour. Il y a des filles qui retrouvent des masses de cheveux dans la salle de bain, dans la baignoire. Moi, j'ai toujours fait une sorte de déni, je ne vois pas, je n'ai jamais vu mes cheveux tomber, et pourtant, ils sont bien passés quelque part, hein, mais en tout cas, ils sont plus sur ma tête. Et en fait, on ne sait pas comment on va devenir. Et cette angoisse-là, elle est terrible. Et quand enfin tu oses en parler, que tu oses dire, voilà, je souffre de ma chute de cheveux, et qu'il y a des gens qui disent, mais non, mais on voit rien, mais tu te prends la tête pour rien. Moi, j'ai eu droit à, ah, mais regarde, moi, c'est comme toi, tu fais des obsessions pour rien. C'est comme moi, mes taches de soleil. Non, c'est pas comme tes taches de soleil, ça n'a rien à voir. Moi, mes cheveux, je les perds quoi qu'il arrive. S'il suffisait de plus s'exposer au soleil pour ne pas avoir de taches de soleil, bah, je n'irai plus au soleil et c'est tout. Et je peux rien faire contre ma chute de cheveux et surtout je sais pas comment elle va évoluer, je sais pas comment je vais devenir. Je vois parfois des exemples de femmes dans le métro qui sont juste quasi chauve et je me dis que je vais peut-être devenir comme ça. Je me dis que je vais m'enlaidir au fur et à mesure des années, que peut-être qu'à un moment ça sera tellement horrible que je pourrai presque plus sortir de chez moi. Et face à ça, quand vous vivez ça, vous avez des gens qui vous disent très gentiment mais c'est que des cheveux, il y a des gens qui ont le cancer, c'est pire, tu pourrais être en mauvaise santé, c'est rien, c'est que des cheveux. Alors le truc de c'est rien, c'est que des cheveux, moi j'ai le droit de dire qu'il y a plus grave, que j'ai de la chance et que je suis en bonne santé. J'ai le droit de le dire parce que c'est moi qui suis touchée par cette souffrance-là. Mais quand quelqu'un qui souffre, que ce soit une peine de cœur ou quoi que ce soit, est-ce que ça se fait de lui dire mais attends, t'as un mec qui est malade là-bas à l'hôpital, c'est encore pire, t'as quelqu'un qui est en train de mourir du coronavirus, c'est encore pire, ta peine de cœur, on s'en fout. Bah l'alopécie c'est pareil, on peut pas dire c'est rien, c'est que des cheveux. Surtout pour une femme, est-ce que quelqu'un qui va perdre sa dent va lui dire c'est rien, c'est qu'une dent? Non, ça viendrait pas à l'esprit de dire ça. C'est pas que des cheveux. Par exemple, les femmes qui ont des cancers, qui font de la chimio, une des plus grandes souffrances auxquelles elles vont faire face, on le sait, c'est la chute des cheveux. Et je sais pas pourquoi, mais pour les femmes qui ont le cancer, c'est accepté. On va pas lui dire « Oh, mais tu perds tes cheveux », mais on s'en fout, c'est rien, c'est que des cheveux. Les femmes qui ont le cancer, elles ont le droit de souffrir de ça, et merci pour elles. Merci de cette indulgence. Mais nous, c'est irrémédiable. Nous, nos cheveux, on va jamais les récupérer, on va être chauve toute notre vie. J'exagère, je veux pas faire peur aux filles qui découvrent qu'elles ont une alopécie, mais je veux dire, ça va empirer, on va jamais les récupérer, et bah putain, nous, on n'a pas le droit d'avoir de la compassion, quoi. C'est pas juste des cheveux, c'est une partie de l'estime de soi qui s'en va en fait. On peut dire c'est juste des cheveux, non, ça c'est hyper réducteur, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est sa beauté, sa séduction, c'est l'image qu'on se reflète dans le miroir, c'est tout ça qui s'en va, c'est une partie de soi. Moi j'ai l'habitude de dire, ça peut paraître exagéré, mais c'est comme une amputation. Alors bien sûr, je préfère perdre mes cheveux que perdre ma jambe, mais pour moi la souffrance elle est pareille que une fille qui va avoir une dent en moins juste devant. On n'irait pas lui dire c'est rien, t'as une dent en moins, on s'en fout. Et bah des cheveux c'est pareil. C'est sûr que quand t'as 22 ans, que t'as juste l'arrêt qui s'élargit, la personne en face elle se dit oh bah c'est rien, t'as pas beaucoup de cheveux, oui. Mais quand tu deviens chauve et que t'es une femme qui a quasi plus de cheveux sur le dessus comme on en voit parfois, est-ce que là quelqu'un lui dirait non c'est rien? Personne n'a envie d'être comme ça, personne. Sauf que quand tu as une alopécie à 22 ans, tu sais que potentiellement, tu peux devenir comme ça. Alors je rassure les filles, vous n'allez pas toutes devenir comme ça, mais certaines. Les filles, elles vont pleurer en regardant mes vidéos, mais il faut avoir conscience. Moi, ma chaîne YouTube, c'est pas pour vous envoyer du rêve et vous faire croire que voilà...
On ne sait pas chacune comment va évoluer son alopécie. Moi, j'ai 33 ans actuellement, j'ai encore beaucoup de cheveux, même si j'en ai perdu beaucoup et je perds pas mal mes cheveux. Je peux sortir sans mon volumateur et je dis merci pour ça. Je sais pas comment je serai dans 10 ans, peut-être que ça va se stabiliser, mais peut-être aussi que ça va empirer. Et ça, il faut l'intégrer. Mais la personne en face qui vous voit avec vos cheveux, bah, elle se dit c'est rien. Sauf que non, vivre en sachant ça, c'est pas rien. Donc montrez-lui ma vidéo, ça me fera des vues, ça me fera de l'argent. Mais surtout, ça fera évoluer la mentalité de ces personnes qui se disent « bah c'est rien ». Et il faut même pas leur en vouloir parce qu'en fait, peut-être que nous-mêmes, on aurait eu ces réactions. Parce que moi, je vois, ils ont quasi tous ces réactions-là, les gens. En fait, je crois que j'ai jamais personne qui a réagi normalement face à ma chute de cheveux. Je crois que si j'ai juste une amie qui s'appelle Laura, si elle passe par là, qui, elle, juste compatissait. Non, j'ai mon amie Alicia aussi. En fait, il faut juste compatir. Si vous savez pas comment réagir, bah, dites juste « je comprends, ça doit être difficile ». Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Et ça, c'est hyper important. Et j'en arrive au deuxième axe de ma vidéo. C'est accepter que les gens trouvent des solutions et trouvent les solutions qui leur conviennent. Entre autres, la greffe, pourquoi pas, même si d'après moi, c'est pas la meilleure solution, ou le volumateur capillaire. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que quand une femme décide enfin de faire face à son problème et de porter un volumateur, bah parfois, les proches réagissent pas de la bonne manière selon moi. Moi, par exemple, quand j'ai découvert l'existence du volumateur capillaire, j'avais 28 ans et franchement, ça m'a beaucoup aidée. J'avais vu une vidéo sur YouTube des jumelles esthétiques capillaires qui est encore en ligne si vous voulez la voir. Et quand j'ai découvert ça, j'ai vu une jeune femme qui avait genre 22 ans, qui perdait pas tant ses cheveux que ça, mais quand même, enfin moins que moi, et qui portait un volumateur. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai montré ces vidéos à mes proches, notamment à ma mère, je suis désolée de reparler d'elle, ça se trouve, elle va voir cette vidéo, elle va dire « Putain, elle m'énerve, elle va toujours raconter cette histoire !» Mais elle m'a dit « Oh là là, mais non, mais tu vas pas porter ça !» Alors que à ce moment-là, c'était la seule solution que j'avais identifiée, et c'est toujours la seule d'ailleurs, parce que franchement, la greffe pour les femmes, voilà, moi je conseille pas forcément. Maintenant, je suis pas médecin, chacun fait son chemin vis-à-vis de tout ça, mais ça apportera jamais une réelle densité. Donc la seule solution que j'avais pour faire face à ça, c'était le volumateur capillaire, et quand j'en parlais à mes proches, bah j'avais, mais tu vas pas mettre ça, c'est une perruque, t'as pas besoin de ça. Et en fait, ça aussi, c'est pas la bonne réaction. Donc si vous êtes un proche, qu'une personne qui perd ses cheveux vous parle de porter un complément capillaire, si elle en arrive à penser à cette solution-là, croyez-moi, c'est qu'il y a une souffrance qui est immense derrière. T'en arrives pas à porter un postiche, un toupet, une perruque, juste parce que « Oh tiens, j'ai perdu 3 cheveux ce matin, je me sens un peu mal ». Non, quand on arrive à réfléchir à porter ça, c'est qu'il y a une souffrance derrière qui est immense. La première chose que j'aurais à vous conseiller, c'est déjà, première chose, vous n'avez à convaincre personne. C'est vrai que moi, je suis un peu comme ça sur certains points, j'ai besoin de l'approbation, notamment de mes parents à 28 ans. Dans ma tête, j'étais encore un peu jeune, j'étais un peu tanguy, je suis restée chez mes parents jusqu'à 30 ans. Et même encore maintenant, c'est vrai que quand je prends des grandes décisions dans ma vie, j'aime bien avoir l'approbation de mes parents. Laure grandit un petit peu. C'était comme l'histoire de la frange, vous savez, moi, mes parents m'ont toujours dit la frange ça te va mieux, les cheveux longs ça te va pas, garde les cheveux courts avec une frange, coupe de Mireille Mathieu, et j'ai toujours écouté. Et en fait, je pense que c'est bien d'avoir l'approbation de ses proches, mais ce qui est important pour vous, c'est que vous êtes seul face à votre complexe. Je veux dire, dans la glace, il n'y a que vous qui, quand vous passez dans un magasin Etam et vous voyez au loin, vous voyez un cuir chevelu luisant sous la lumière des spots, ça c'est vous qui le vivez, c'est pas la personne en face. Et la personne ne pourra jamais comprendre ça si elle le vit pas. Je pense, hein, parce que moi c'est ce que j'ai vécu. Ils ne comprennent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas ce que c'est que d'être dans cette angoisse de ne pas savoir comment on va devenir, tout simplement parce qu'ils ne le vivent pas. Comme moi, je ne comprendrai jamais ce que c'est que d'avoir des petits seins, parce que j'ai une grosse poitrine. Donc c'est vrai que quand je vois des filles avec des petites poitrines se faire opérer, je me dis « mais non, mais pourquoi t'es jolie comme ça ?» Mais après, je me dis « Laure, tu peux pas comprendre ce que cette femme vit, et elle peut pas comprendre ce que tu vis, donc ne cherche pas, cherche juste à être compatissante et à comprendre sa démarche. » Donc, vous n'avez pas à convaincre les gens, c'est votre chemin. Si vous pensez que ça peut être une solution pour vous, bah essayez.
et les gens suivront après. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le soutien forcément de ma mère à ce niveau-là, parce que je pense, et c'est pas contre elle, hein, maman, si tu regardes cette vidéo, je suis sûre qu'elle va finir par la regarder en plus, c'est pas facile pour une mère d'accepter que sa fille porte une perruque, parce qu'on a beau dire, c'est comme des extensions, c'est un volumateur, c'est ci, c'est ça, c'est une prothèse capillaire. C'est quelque chose pour dissimuler quelque chose de pas beau. C'est comme les dentiers, les prothèses mammaires, c'est pour cacher quelque chose. Donc c'est pas facile pour une mère, j'imagine, ou pour un conjoint, parce que parfois c'est les conjoints qui bloquent, d'accepter que sa fille, que sa femme, que sa sœur porte ça. C'est pas facile pour eux, c'est sûr, mais c'est encore moins facile pour vous. Et si vous avez été capable de faire ce chemin-là, d'accepter de porter une prothèse capillaire ou d'accepter de payer 7 000 € pour une greffe, enfin, de trouver votre solution, de vous mettre du mascara, de la poudre ou ce que vous voulez, si vous avez réussi à faire ce chemin psychologique-là, bah, les gens, il faut qu'ils suivent derrière. Et s'ils ne suivent pas, quelque part, c'est tant pis, ils finiront bien par suivre. Moi, maintenant, la première fan de mes volumateurs, c'est ma mère. Et quand elle me voit avec mes volumateurs, elle me dit « Oh là là, j'ai encore vu une fille dans le métro hier. Elle perdait ses cheveux, j'avais envie de lui dire « Mais pourquoi tu portes pas un volumateur capillaire ?» Et à chaque fois, je lui réponds la même chose, je lui dis « Bah maman, elle a peut-être une mère comme toi qui lui dit que c'est pas une bonne solution pour elle. » Je pense que si vous avez besoin quand même d'avoir le soutien de vos proches, une chose que vous pouvez faire, c'est lui montrer notamment mes vidéos YouTube, où c'est très naturel. Parce qu'en fait, souvent, ce qui bloque les gens, c'est ils s'imaginent la perruque des années 80, comme on peut voir sur certains sites internet, des trucs vraiment qui font mémère, qui font pas naturel, les trucs brillants et tout. Je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est de voir que ça peut faire très naturel. Ils ont besoin aussi de voir parfois des jeunes femmes jeunes qui ont l'air normales, et je pense que c'est mon cas en vidéo, genre ils ont besoin de voir des cas concrets et ça peut les aider. Ils ont besoin de voir que cette solution fait naturel et qu'elle peut être adaptée à votre cas. Parce que souvent, ce qu'on va vous répondre, c'est mais c'est pas pour toi, c'est pour les filles qui perdent beaucoup plus leurs cheveux, c'est pour les femmes chauves. Non, un volumateur capillaire, c'est pas pour forcément... Il faut pas forcément attendre d'être chauve, en fait. Enfin, je veux dire, une femme qui est chauve, ça fait déjà 20 ans qu'elle se trimballe dans la rue avec presque plus de cheveux et qu'elle en complexe. Il faut pas attendre d'être malheureux à cause de ça, en fait. Les volumateurs capillaires, c'est fait pour les femmes, comme vous, comme moi, qui perdaient leurs cheveux et qui complexent à cause de ça. Quel que soit le stade, qu'elle ait une petite raie comme ça, qu'elle ait juste une perte de densité, c'est même pour les femmes qui n'ont pas d'alopécie, mais qui ont une petite densité qui complexe à cause de ça, je veux dire. C'est un peu comme si on disait la prothèse mammaire, c'est que pour les filles qui font du A. Bah non, si tu fais du B et que tu as envie de mettre une prothèse mammaire, tu peux. Et si tu es comme Nabila et que tu as envie encore plus d'avoir des gros seins, tu peux aussi. En fait, voilà, je rigole un petit peu, là je fais la blague, mais le complexe, il se mesure pas à l'épaisseur ou pas de la raie, la perte de chute de cheveux. Moi, je complexais beaucoup plus de ma chute de cheveux quand j'avais 28 ans que maintenant à 33, que j'ai des compléments capillaires et que je suis bien dans ma tête et bien dans ma peau. J'ai une chute qui est 10 fois pire, mais ça va beaucoup mieux dans ma tête. Donc, quand il y a un complexe qui est là et qui est réel, il faut accompagner la personne dans ses solutions. Et si vos proches ne vous accompagnent pas, bah vous êtes assez forte psychologiquement pour faire le chemin toute seule. Ce chemin, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Les gens, ils ne pourront pas le faire pour vous. J'ai aussi remarqué qu'il y a souvent un blocage des gens sur la perruque. Il y a des femmes qui ne pourront pas passer au volumateur capillaire parce qu'elles n'ont plus assez de cheveux. Si elles doivent passer à la perruque, c'est pareil, il ne faut pas se laisser influencer par les gens qui ont une mauvaise image de la perruque. Maintenant, il y a des très belles perruques, j'ai fait une vidéo sur la perruque si vous voulez aller voir, qui font très très naturel, et si c'est la solution pour vous, mais que ce soit la perruque, le complément capillaire collé, la poudre densifiante, ce que vous voulez en fait, c'est votre solution, c'est votre complexe, c'est vous qui vivez avec, et il faut absolument pas se laisser ralentir par des proches qui sont très bienveillants et qui veulent votre bien. Et s'ils veulent votre bien, moi, la seule chose que j'ai à leur dire, c'est soutenez la personne qui est seule face à son problème dans les solutions qu'elle trouve. Elle veut essayer un volumateur capillaire, accompagnez-la, proposez-lui. Moi, j'ai pas eu... je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, de très pudique, qui a du mal à demander, qui a du mal à dire les choses. On dirait pas, hein, parce que je suis là à raconter ma vie sur YouTube. J'ai pas eu...
J'ai pas eu, je sais pas comment dire, j'ai pas osé dire, bah, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner en fait. Du coup, j'y suis allée seule. Et ça a été très dur. Après, voilà, j'ai trouvé ma solution, j'étais contente. Mais si vous êtes un proche et que vous regardez cette vidéo, proposez d'accompagner. La personne dira oui, elle dira non, on ne sait pas, mais elle sera contente. En fait, dans ces moments-là, on a besoin de soutien. Après, pareil, quand la personne commence à porter son volumateur capillaire, j'ai vu des scènes, mais je vous jure, des scènes chez moi, parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir chez moi des filles qui essayaient des volumateurs avec parfois des proches autour. Alors moi, j'ai pas eu ce cas-là. Moi, on a toujours trouvé ça super beau. Mais parfois, les gens, les proches autour, ils sont là, ah, mais on voit un peu trop, mais c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Ça se voit, il y a une différence de titre. Je vous jure, moi, j'ai vu des filles. Elles avaient des volumateurs sur elles qui étaient magnifiques, ça leur allait super bien. Et à côté, t'as un proche qui est là, ah mais si, mais là il y a un truc comme ça, mais fais attention. Et en fait, moi ça me fait mal de voir ça, parce que je me dis, mais cette fille, elle avait eu le courage de trouver une solution. Et à côté d'elle, elle a quelqu'un qui a un regard qui est encore plus dur sur elle-même que elle-même en fait. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui lui convient, qui pourrait lui changer la vie. Donc ça aussi, faites attention. Allez-y avec les bonnes personnes, avec des gens qui vont être objectifs. Les gens objectifs, c'est pas forcément les plus proches, hein. Attention. Moi, je sais que j'ai eu cette chance-là, c'est que mes parents et tout, ils ont tout de suite trouvé ça magnifique. Et pourtant, franchement, le premier volumateur que j'ai eu, il n'était pas la bonne cape, il n'était pas la bonne couleur et tout, mais ils ont trouvé ça top. Et il faut trouver des gens qui sont objectifs, qui sont capables de vous accompagner, mais qui n'ont pas un rapport au produit qui est trop biaisé en fait, et qui du coup vont chercher tous les problèmes. Vous voyez quand on porte un volumateur là, vous voyez, c'est pas parfait, ça reste une prothèse, ça sera jamais parfait, ça sera jamais exactement la même couleur. C'est normal, c'est une prothèse, ça peut pas être parfait. Ou alors faut aller en institut, vous allez payer ça très très cher, ils vont vous faire exactement la même couleur, etc. Mais il faut trouver un proche qui est là, prêt à vous accompagner, qui ne va pas démolir le produit, qui va avoir un rapport serein au produit et qui va être capable de vous aiguiller. Mais voilà, si vous êtes l'approche d'une de cette personne, c'est juste un soutien dont elle a besoin en fait. Juste être là, l'aider, lui donner un avis objectif, ne pas pinailler sur des petits détails dont tout le monde se fiche. Voilà, avoir un avis objectif pour aider la personne dans sa recherche de solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vous, par rapport aux réactions de votre entourage, de vos proches, de votre famille, par rapport à votre alopécie, mais aussi par rapport au port de compléments capillaires, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.